Bonjour à tous, bienvenue à l'Église de la Moisson ce matin. Chez vous encore, comme d'habitude, depuis quelques mois, on est encore dans cette situation. On a des bonnes nouvelles. On va annoncer quelques bonnes nouvelles dans quelques instants après la louange, mais on va encore pour ce matin procéder d'une façon virtuelle, mais on est toujours béni. Moi, je suis béni d'avoir le privilège de venir chez vous, prier avec vous, qu'on puisse louer ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Fait qu'avant qu'on rentre dans un temps de louange, j'aimerais ça qu'on puisse juste prendre un moment où ce qu'on peut prier, chercher la face de Dieu pendant quelques instants. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu extravagant, extraordinaire. Tu es un Dieu qui prend soin de nous jour après jour, année après année. Seigneur, tu nous délaisseras et tu nous délaisses jamais, Seigneur, tous les moments, tout même dans les tempêtes, dans les moments les plus durs, les plus difficiles de notre vie, Seigneur, tu es présent pour nous aider, pour nous donner la sagesse, pour nous conduire. Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute avec moi ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses toucher leur cœur, toucher leur vie. Sois avec eux, Seigneur, lorsqu'on va louer ensemble. Seigneur, ta parole va être déclarée. Seigneur, que tous les cœurs soient attentifs, qu'on peut recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, ce matin, dans le nom précieux de Jésus, on prie. Amen. Amen. Sois béni. On va prendre un temps de louange et tout de suite après, je reviens pour rentrer dans une nouvelle série qu'on va débuter ce matin sur l'Église, l'Ecclésia. Et je crois qu'on va être bénis ensemble. Sois béni, à bientôt. Bienvenue à l'Église de la Moisson et bonne fête des Pères. Louons le Seigneur avec nous ce matin. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. En soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit.
je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je danse car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Regarde-moi tout le monde et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Dieu, tu es grand. Tu es digne d'être loué. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Sois loué, Seigneur, sois loué. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Sois loué, Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Alléluia. Oh, le Seigneur. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Est-ce que vous le voyez? Alléluia. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes
Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Dieu, tu es grand. Il est grand. Dieu, tu es d'être loué. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Oui, Seigneur. Et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Sois loué, Seigneur. Sois loué dans nos vies, Seigneur. Sois loué. Alléluia.
gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. Jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Une dernière fois tout le monde ensemble. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi Rebonjour, j'espère que vous avez pu prendre du temps pour se rapprocher de Dieu, que vous avez été bénis par ce temps de louange. Merci encore une fois l'équipe de musique, on vous apprécie énormément. Et on a quelques annonces à vous faire ce matin. Premièrement, on va cette semaine, lundi de cette semaine, de la semaine passée, on a reçu la nouvelle du gouvernement qui vont permettre à partir de demain l'ouverture de tous les endroits, de tous les lieux publics et pour les rassemblements intérieurs publics avec un numéro de 50 personnes ou moins. Fait que nous avons prié, j'ai parlé avec plusieurs leaders, membres de l'Église et tout ça pour voir comment que nous, on allait procéder. Il y a des églises qui sont beaucoup plus nombreux que nous. Pour eux, ça devient très difficile de procéder avec un numéro si bas que 50. La bonne chose pour eux, ça va les permettre de faire l'enregistrement de leur réunion avec vraiment toute leur équipe. Il y a des églises qui sont plusieurs milliers de personnes qui vont être capables d'avoir toute leur équipe là. Il y a des églises qui sont plus petites que la nôtre, que pour eux, ça les permet de réouvrir carrément l'Église, de recommencer comme d'habitude avec tous les gens de leur Église. Mais nous, on est entre deux. On n'est pas des milliers de personnes et on n'est pas 30 personnes. Donc, on est entre deux. On est une Église peut-être moyenne, qu'on pourrait dire, qui veut dire que le numéro 50, le 50 personnes, ne nous permet pas d'ouvrir l'Église comme d'habitude. Fait que nous avons décidé, pour la semaine prochaine, l'école de dimanche va rester fermée. Fait qu'il n'y aura pas d'école de dimanche. On ne peut pas, de toute façon, avec le quantité de 50. Ça, c'est un.
Numéro 2, on va revenir à faire les réunions live dimanche matin. À partir de dimanche prochain, la réunion va être live, français à 9h15, anglais à 11h15, ici avec toute l'équipe de louanges, moi-même, toute l'équipe technique qui va être ici pour qu'on puisse faire la diffusion sur place. Et après avoir parlé avec plusieurs personnes, j'ai su qu'il y a des gens que ça fait des mois qui n'ont pas pu écouter aucune des réunions parce qu'ils n'ont pas d'Internet ou ils n'ont pas d'ordinateur. Fait que ces gens-là, on a communiqué, on a demandé à différents leaders de communiquer avec ces gens-là pour qu'ils puissent savoir qu'à partir de dimanche prochain, on va prioriser ces gens-là. Il y a à peu près 5 ou 6 personnes côté français et un autre 5 ou 6 en anglais qui n'ont pas eu accès à aucune des réunions. Fait que souvent, ils sont obligés d'appeler quelqu'un de l'Église sur le téléphone. La personne qui écoute la réunion met le téléphone pour qu'il puisse entendre. Fait qu'imaginez quel genre de choses pour ne pas être capable de venir à l'Église. Fait qu'on va prioriser ces gens-là qui veulent, bien sûr. Ils peuvent être là. Et ça va nous permettre d'avoir 30 personnes, plus ou moins 30 personnes, à part les bénévoles et les gens qui vont être là, l'équipe de son, musique, PowerPoint, caméra et tout. On va être capable d'avoir 30 personnes dans chacun de nos 2 réunions. Fait que ça va nous permettre d'avoir 60 personnes plus l'équipe qui va être sur place. Mais on va vous demander de vous inscrire d'avance. Ça veut dire que vous ne pouvez pas juste se présenter dimanche matin parce que si vous vous présentez tout simplement, on ne veut pas être obligé de vous demander de quitter parce qu'on dépasse le 50. Fait que ce qu'on va vous demander de faire, c'est que si vous désirez d'assister la semaine prochaine à la réunion, de nous laisser savoir, il y a 3 façons que vous pourriez le faire. La première, c'est de nous appeler à l'Église. Tout simplement, si on ne répond pas, laissez-nous un message, votre nom complet, votre numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler et le nombre de personnes que vous allez être dans votre famille et si vous allez être en français ou en anglais, si vous avez une préférence de réunion. Fait que votre nom complet, numéro de téléphone, le nombre de personnes que vous allez être et la réunion pour laquelle que vous préférez. On va prendre tout. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon pour nous laisser savoir, c'est de nous envoyer un courriel à info@churchoftheharvest.ca. On va mettre le courriel sur le site. Si vous vous en rappelez pas de ce courriel-là, vous pouvez tout simplement aller sur notre site églisedelamoisson.ca et il y a le bouton « Contact ». Vous pouvez nous envoyer un courriel. Ça va directement sur notre site, ça va à la même endroit. Fait que ça, c'est la deuxième façon de nous laisser savoir que vous êtes intéressés, vous et votre famille, d'assister aux réunions de dimanche prochain et les autres qui vont suivre comme ça. Et la troisième façon, c'est à travers de l'application. Nous avons l'application. On a 2 applications à l'Église. On a l'application de l'Église, qui est un peu une extension de notre site Internet, où ce que vous pouvez voir les vidéos, diffusion live. Mais on a une deuxième application qui est le Church App, qu'on utilise pour toute la base de données de les gens de notre Église. Sur cette app-là, je pense qu'on va mettre l'image sur l'écran. Sur cette application de Church App, on va mettre les 2 réunions, le réunion français, le réunion anglais. Fait que vous allez être capable de vous inscrire. Mais encore une fois, si vous êtes inscrit sur l'application ou si vous prenez la décision de nous envoyer un courriel ou de nous appeler, de ne pas prendre pour acquis que vous pouvez venir. Attendez, nous, on va vous rappeler au courant de la semaine pour confirmer que vous êtes sur la liste de gens pour la réunion française ou pour la réunion anglais, justement pour qu'on puisse garder le nombre à 50. Ça, c'est 1. 2, si vous donnez votre nom par téléphone ou par courriel ou quoi que ce soit, et vous faites partie de ceux, si vous n'avez pas l'Internet, ça veut dire que vous allez probablement nous appeler parce qu'il n'y en aura pas de courriel si vous n'avez pas d'ordinateur ni d'Internet. Fait que si vous faites parmi ceux qui vont nous appeler, fait que, de préciser que vous n'avez pas d'accès à l'Internet, que vous n'avez pas d'accès à ces réunions. Fait que, s'il vous plaît, demandez à ces gens-là, je sais, il y a certaines de leaders que vous allez appeler ces gens-là, les demander qu'ils précisent qu'ils appellent à l'Église, qu'ils nous le précisent. Comme ça, on peut réserver, on peut les prioriser dans le liste. Et après ça, nous, on va communiquer avec vous durant la semaine. Fait qu'on vous demanderait de nous laisser savoir au plus tard mardi. De nous envoyer la courriel, de nous appeler d'ici mardi. Comme ça, nous, on a mercredi, jeudi pour tout faire la liste et tout appeler tout le monde, les 30 personnes en français, les 30 personnes en anglais qu'on va
qui vont être capables de venir. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais c'est la façon qu'on va être obligé de fonctionner pour l'instant. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est l'enregistrement. On vous demande de faire, si jamais ce n'était pas clair, si jamais vous avez des questions, appelez à l'Église lundi, mardi, laissez un message, on va vous rappeler pour vous donner plus d'informations, plus de détails ou pour clarifier si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Deuxièmement, lorsque vous allez vous présenter à l'Église, pour ceux qui vont revenir, on veut vous préciser, premièrement, il n'y a pas d'école de dimanche ouverte. Fait que si vous avez des enfants de bas âge, on vous demande de préférer peut-être l'écoute sur l'Internet encore pour une couple de semaines jusqu'au temps qu'on va être capable de réouvrir l'école de dimanche. Si vous avez des enfants de 7 ans et plus, que vous savez qu'ils sont capables de rester avec vous dans le sanctuaire, on ne veut pas que vous soyez pénalisés, on ne veut pas que vous soyez obligés de ne pas venir à l'Église. Fait que c'est correct pour vous. Mettez votre nom, dites-nous, vous avez un enfant, mais c'est 7 ans et plus ou quoi que ce soit, et ça va être parfait comme ça. On va être capable de vous rejoindre. Lorsque vous allez venir, ceux et celles qui vont faire partie du liste pour ceux qui vont être ici, on va vous demander plusieurs choses. Premièrement, on va vous demander de garder la distanciation. On va vous demander de pas de respecter tout le monde. Je sais qu'il y a certaines personnes que pour vous, ça ne vous fait rien. On est des gens de foi, oui, on croit en Dieu, oui, mais on ne veut pas mettre des gens dans une position où ils sont obligés de te demander de te pousser. On ne veut pas avoir ça, on veut respecter les gens, on va respecter la distanciation, 1. 2, la sanctuaire est déjà prêt, on a déjà réservé, on a réservé des sections, tout a été mesuré pour avoir la bonne distanciation pour tout le monde. On a des places de 4, des places de 8, des places de 2, des places de 1 pour que tout le monde puisse être comblé. Si vous êtes en famille, si vous êtes juste 2, si vous êtes seul, on va être capable de combler tous les besoins de gens qui vont être ici. Et on a amplement d'espace ici à l'Église pour garder cette distanciation avec le nombre de 50. Fait que ça va être correct pour nous. Le masque ne sera pas obligatoire. Le gouvernement va l'obliger dans des environnements où la distanciation ne peut pas être gardée. Lorsque vous allez faire vos cheveux, c'est trop proche, ils ne peuvent pas garder une distance. Les masques sont demandés, sont obligatoires. Dans un cas de réunion comme ça, ce n'est pas obligatoire, mais on va avoir des masques qui vont être à l'entrée. On vous suggère d'en porter si vous avez... ça va vous protéger, une protection de souple. On veut que tout le monde se sente bien à l'aise lorsqu'ils vont venir. On a aussi à l'entrée de l'Église une station pour le Purel, une à l'entrée du sanctuaire, une à l'entrée de l'Église. Fait que, pour tout ça, on veut vraiment respecter tous les normes. On veut que les gens, lorsque vous venez à l'Église, dimanche prochain et l'autre d'après, que vous sentez bien d'être capable de procéder correctement. Et tout ça. Fait que je pense que c'est pas mal tout. Oh, une dernière annonce. Si vous allez donner votre nom, on vous demande d'appliquer les mêmes consignes que le gouvernement donne aux gens. Fait que si vous êtes quelqu'un, que vous étiez en contact avec quelqu'un qui avait eu la COVID et vous êtes supposément, vous devrez être en isolement pendant 14 jours, on vous demande de ne pas envoyer votre nom pour venir. Si vous êtes quelqu'un que vous avez des symptômes ou vous n'êtes pas diagnostiqué, mais vous pensez peut-être, on vous demande encore une fois de ne pas donner votre nom. On vous demande de respecter ces consignes-là, bien sûr. Si vous avez voyagé récemment et vous devrez être en confinement, qui est peut-être plus rare maintenant parce que ceux qui ont voyagé et qui sont revenus, mais peut-être c'est le cas, de respecter toutes ces consignes du gouvernement, de ne pas vous mettre ou de ne pas mettre d'autres personnes dans une situation où ils sont compromis à cause de ça. Fait que si vous êtes malade, si vous êtes en contact avec quelqu'un qui avait le COVID, si vous êtes en voyage, toutes ces raisons-là, on vous demande de rester à la maison, écouter en ligne. Si vous avez des symptômes ou vous êtes quelqu'un que vous êtes à risque de tomber malade, on vous demande aussi de ne pas prendre de risque pour rien. La réunion, la diffusion va se faire comme ce matin. Fait que vous pouvez bénéficier quand même de la réunion de chez vous. Mais on a pris la décision de réouvrir parce qu'on se dit, si les bars, les restos-bars, les cinémas, le casino, les gyms, les gens n'ont pas peur d'aller dans tous ces endroits-là. Pourquoi est-ce que l'Église resterait fermée? Et nous, on va prendre l'avantage du 50. On va respecter ce que notre gouvernement nous demande, mais on va aller de l'avant. On va prendre les doigts qu'on peut prendre ou qu'on peut reprendre qui a été enlevé de nous. Fait que je vous encourage de ne pas avoir peur, de dire « Ah, mais moi, j'ai peur de... Probablement, tu n'auras pas peur. Il
je parle avec des gens qui ne sont même pas sauvés, ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas la foi en Dieu comme nous. Ils me disaient, le minute que les gyms ouvrent, moi, je m'en vais au gym. Les restaurants, là, je m'en vais au restaurant. Fait que les gens sont prêts à retourner. Pourquoi est-ce que l'Église devrait rester fermée ou avoir une peur, une crainte que tout le monde va tomber malade? Et on ne mettra pas des restrictions plus sévères dans l'Église qu'on va mettre chez Costco, chez Walmart. C'est pas vrai que je vais laisser des gens qui ont plein de peur dire « Oh, mais là, il faut que tout le monde porte une masque » ou ce que c'est pas vrai chez Costco, mais ici. Donc, on va vous laisser une liberté, la liberté qu'on a été donnée par notre gouvernement. Nous, on n'est pas là pour imposer d'autres restrictions plus difficiles, mais on veut ouvrir avec toute la sécurité qu'on peut avoir, tout en respectant les règles, distanciation, tout ça. On est prêt pour ça. Ça fait assez longtemps qu'on vit dans l'isolement comme ça, fait qu'on est hâte de commencer à réouvrir. Fait qu'encore une fois, il ne faut pas vous présenter dimanche prochain comme si ça serait l'Église ouverte à tous. Il faut vraiment nous laisser savoir d'avance. On va vous rappeler et on va faire une liste français-anglais pour la semaine prochaine. Mais j'ai hâte. Honnêtement, j'aime beaucoup Jean-Michel qui était là avec moi ce matin pour l'enregistrement ici. Je l'apprécie beaucoup, mais j'ai hâte de voir d'autres gens. J'ai hâte de voir d'autres visages. Lui vient de la France, il est portugais, ça ne me dérange pas son visage, mais je veux voir des visages de d'autres mondes. Fait que lui, il dit Amen, fait qu'il est d'accord avec ça. On veut voir vos visages. On est hâte de prendre du temps, louer le Seigneur ensemble, prier ensemble. Et juste de revenir à l'Église. C'est l'apôtre Paul qui dit de ne pas négliger l'assemblement des saints. Fait qu'on est hâte d'être capable de se revoir. Si vous avez vos Bibles, vous êtes avec moi en Matthieu, chapitre 16. On commence une nouvelle série sur l'Église, l'Ecclésia. J'ai eu à cœur ce série, spécialement dans le contexte dans lequel on vit, où l'Église est séparée en ce moment, l'Église partout dans le monde, même si que là, on est en train de réouvrir les églises aux États-Unis, dans d'autres endroits au Canada. Ça fait quelques mois qu'on est tous dans l'isolement. L'Église n'est pas fermée, bien sûr. L'Église continue, l'Église avance, parce que l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est le corps de Christ. Fait qu'on va regarder ensemble dans une série sur l'Église, et nos versets de fondement pour cette série se retrouvent dans Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 19. Lorsque vous êtes là, vous pouvez taper Amen. Verset 13 qui nous dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus reprend la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es grand. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu prends soin de ton Église, jour après jour, année après année, mois après mois. Seigneur, je prie que tu puisses être avec moi ce matin lorsque j'annonce et je déclare ta parole. Seigneur, je prie pour chacun qui sont réunis ensemble avec moi ce matin, qu'on peut recevoir quelque chose de toi, que ton onction peut inonder ma vie, mon cœur, cette Église en ce moment, mais que chaque maison, que chaque endroit où les gens sont réunis, chaque salon, qui peuvent ressentir ta présence, ton onction dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Ici, on voit l'histoire où Jésus est avec ses disciples, il est sur le bord dans un endroit de Césarée. Et j'ai été, moi, il y a 2 ans, à cet endroit. Ils ont même mis c'est un endroit vraiment bel, un endroit super beau à voir. Ils ont mis dans une espèce de clé où ce que tu es juste pour
faire la signe que c'était à cet endroit ou à peu près dans cet endroit où ce que Jésus a eu cette conversation avec les disciples, où ce qu'il a posé la question, qui dites-vous qu'est-ce que les hommes disent de qui je suis? Et après ça, il va dire à eux, qui dites-vous que je suis? On a ces deux questions que Jésus va poser et on va regarder ensemble un peu les réponses à ces questions-là. Mais souvent, les gens vont... comme pasteur, souvent, je ressens ou j'entends cette question, c'est quoi la vision de l'Église? C'est quoi le but de l'Église? C'est quoi l'objectif de l'Église? Et souvent, quand cette question est posée, je comprends le raisonnement derrière de la question, mais souvent, fondamentalement, il y a une erreur dans la perspective ou de la connaissance de la raison d'être de l'Église. Si tu poses une question... si tu rentres dans un restaurant et tu dis, c'est quoi la vision de ce restaurant? C'est quoi l'objectif du restaurant? Souvent, les gens vont dire, ouais, mais tu n'as pas vu à l'extérieur la pancarte qui est marquée restaurant. Le but, c'est de vous donner de la nourriture. Non, il y a toutes sortes de types de restaurants. Il y a des restaurants avec la nourriture italienne, grecque. Il y a toutes sortes de différents fast-food rapides, plus lentes, steak. Il y a plusieurs styles de restaurants, mais ils ont tous la même vision, qui est de nourrir, de donner de la nourriture aux gens qui rentrent. Et les églises, souvent, on vit dans un monde de marketing, on vit dans un monde de médias sociaux où ce que les gens pensent que l'Église aujourd'hui, il faut que ça roule avec le monde, il faut que tu aies un vision, il faut que tu aies une mission, que tu aies une style particulier, il faut que l'Église puisse être plus jeune, que la musique soit d'une certaine manière, que la prédication soit d'une certaine façon. Et on veut prendre l'Église et on veut mettre l'Église dans le même cadrement qu'on mettrait des business, des compagnies du monde, des organismes du monde. Mais la réalité, c'est que l'Église n'a pas été fondée pour plaire aux gens. L'Église n'a pas été fondée pour être un club, pour être un concert. L'Église n'a pas été fondée pour avoir des humoristes qui font rire des gens ou qui disent des histoires qui font pleurer des gens. Notre but, c'est pas, en anglais on dit to entertain. It's not to entertain. C'est pas pour vous faire plaisir ou pour que vous puissiez avoir quelque chose à faire un dimanche matin parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. L'Église a été fondée par Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus, lorsque Jésus a donné sa vie pour nous à la croix. La parole de Dieu déclare que lorsque on donne notre vie à Jésus, on devient et on fait partie du corps de Christ. Ce n'est pas lorsqu'on va à l'Église, ce n'est pas lorsqu'on devient une membre dans une Église locale où là, on fait partie de l'Église. L'Église, souvent dans notre langue en français et en anglais d'ailleurs, on utilise le mot Église pour parler de trois choses différentes particulièrement. On utilise l'Église, le terme Église, pour parler d'un bâtiment. Si vous êtes à Montréal dans votre voiture, vous regardez une Église catholique, vous allez regarder cette grande Église ou cette belle Église. Vous utilisez le mot Église pour faire référence à un bâtiment. Mais on sait tous que l'Église n'est pas un bâtiment. On fait référence à l'Église lorsqu'on parle d'un rassemblement local. L'Église de la Moisson, exemple. Ça, c'est une église. Et c'est vrai, la Bible utilise le terme église pour parler d'un rassemblement local. Fait que ça, c'est une des façons qu'on utilise le mot église. L'autre façon qu'on utilise le terme église, c'est lorsqu'on parle de les croyants partout dans le monde. Tous les chrétiens qui existent sur la face de la terre font partie de l'Église de Jésus-Christ. On ne croit pas que Dieu a 100 000 églises, des églises qui aiment plus que d'autres. On sait qu'il y a des églises locales, mais il y a une seule corps de Christ, il y a une seule église qui est vraiment tous les croyants qui existent dans le monde. Et si on va à la racine de la définition de l'Église, on utilise le mot en grec que la Bible que le Saint-Esprit utilise lorsque ils ont écrit le Nouveau Testament en grec, c'est le mot « ecclésia ». Et le mot « ecclésia » a une double sens parce que lorsque ce mot-là a été inventé en Grèce, dans la ville d'Athens, pour que ceux qui étaient citoyens de la ville pouvaient avoir le droit d'un vote. Il y avait le droit de voter sur plein de choses parce s'ils étaient citoyens de la ville, ils étaient libres, ils étaient un homme, ils étaient citoyens, ils avaient le droit de faire partie de l'ecclésia à l'époque,
C'est pas du tout un mot spirituel, c'est vraiment un mot qui parlait de le droit d'un individu d'avoir le droit de vote, de faire partie, d'être un citoyen de la ville et d'avoir un droit de vote. L'affaire qui est intéressante, c'est que ça avait une double sens. Ça avait le sens que lorsqu'il y avait un rassemblement qui se faisait, il appelait cet rassemblement l'ecclésia. Fait qu'il y avait ce rassemblement pour vote, c'était une ecclésia, mais ceux qui faisaient partie de l'ecclésia, lorsqu'ils n'étaient pas dans le rassemblement, ils faisaient toujours partie de l'ecclésia. En voulant dire, même s'ils quittaient le rassemblement, ils ne perdaient pas leur droit de être ou de faire partie. Ils étaient toujours citoyens, ils avaient toujours les mêmes droits. Si on veut l'appliquer un peu dans un terme ou dans un langage un peu plus moderne, il y a des compagnies où n'importe qui peut acheter des parts parce que c'est des compagnies ouvertes à la public. Et si vous achetez des parts dans une compagnie, tu deviens en portion, un certain pourcentage, tu deviens actionnaire, tu deviens propriétaire de cette compagnie. Tu as des actions de cette compagnie et tu as un droit de vote. Moi, j'ai plusieurs compagnies que ils m'envoient des lettres et j'ai le droit de me présenter à leur rencontre annuelle et j'ai un droit de vote. J'y vais très rarement, parce que souvent, ils sont un peu partout dans le monde et je n'ai pas le temps pour ça, mais ça ne change pas. Même si je ne m'en vais pas au rassemblement, je suis encore un actionnaire, j'ai encore des parts et je suis, en anglais, on dit un shareholder. De la même façon, tu ne fais pas partie de l'Église parce que tu vas dans une église, tu fais partie de l'église lorsque tu donnes ta vie à Jésus. La parole de Dieu déclare que lorsqu'un homme donne sa vie à Jésus, il est baptisé dans le corps de Christ. En voulant dire, tu fais partie du corps de Christ de l'église. Imaginez si le jour après que tu donnes ta vie à Jésus, toi, tu restes dans un endroit où c'est illégal d'être un chrétien. Et le jour après que tu donnes ta vie à Jésus, il y a quelqu'un qui t'arrête et qui te demande ou de renoncer à ta foi, ou tu vas être mis en prison pour le restant de ta vie. Et tu décides de ne pas renoncer à ta foi et te met en prison. Est-ce qu'on dirait de toi ou de cet individu qui ne fait plus partie de l'Église parce qu'il est en prison? Non, on croit que cet individu fait autant partie du corps de Christ de l'Église que quelqu'un qui va à une église locale à tous les semaines. Fait que de fait d'aller dans une église locale ne te fait pas, tu ne deviens pas ou tu ne fais pas partie de l'Église de Jésus-Christ parce que tu vas dans une église, tu fais partie de l'Église lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu es né de nouveau, tu es rempli de son Saint-Esprit et là tu deviens le corps, tu fais partie du corps de Christ et là tu fais partie de l'épouse de Christ également lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Il y a des gens qui vont dans des églises, qui assistent dans des églises, il y a des gens qui sont des leaders dans des églises mais qui ne font pas partie de l'Église. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui font partie de l'Église, qui sont là, mais qui ne font pas partie de l'Église. La parole de Dieu déclare, Jésus va dire dans le livre de Matthieu, qu'il va y avoir des gens qui vont dire, mais Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. On a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles, des signes, des prodiges en ton nom. Et je vais aller dire, je ne vous connais pas, ceux qui ont travaillé dans l'iniquité, ceux qui ont travaillé dans le péché. En voulant dire, tu peux aller à l'Église, tu peux faire partie du royaume, même tu peux être dans le ministère. Tu peux avoir tu as écrit des livres, tu peux avoir plein de choses pour Dieu, mais en réalité, si tu n'as pas vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne fais pas partie de l'Église. Tu ne peux pas faire partie de l'Église juste parce que tu décides d'aller à l'Église. Tu dois donner ta vie entièrement à Jésus. Tu dois mettre ta foi en lui et le Saint-Esprit vient, il transforme ta vie, il transforme ton cœur, il te change complètement et même si tu n'as pas accès à une Église locale, tu fais encore partie de l'Église parce que tu es un enfant de Dieu qui croit en lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Fait que là, il y a des choses. La parole de Dieu nous met en fonction où dans une église locale, ça nous demande de faire attention à une désordre, exemple, que pas tout le monde parle au même temps, qu'il y ait des enseignements, qu'il y ait une structure, il y a un ordre. La Bible nous parle d'avoir un leadership spirituel. Toutes ces choses-là sont hyper importantes pour avoir une bonne église qui est bâtie selon les directives de Dieu. Mais laisse-moi vous dire, si on ne faisait rien à l'église,
s'il n'y avait pas d'équipe pastorale, s'il n'y avait pas de structure, si la seule chose qu'on faisait, c'est qu'on se réunissait et on priait, ce serait autant l'Église que si on a une structure. Parce que la structure, elle est bonne, elle est biblique. Mais la définition de l'Église, c'est des individus qui sont en Christ, qui font partie du corps de Christ, qui se rassemblent. Et cet rassemblement qu'on appelle l'Église, elle n'est pas une question de notre... que moi, il n'y a pas de... Dans le fond, on enlève toute possibilité d'avoir une secte religieuse. En anglais, on dit un culte. On enlève toute cette possibilité-là que les gens peuvent dire, ou des églises peuvent dire, ou une organisation peut dire, qu'à moins que tu acceptes notre doctrine, à moins que tu viennes à nos réunions, à moins que tu crois dans ce que nous on dit, ou que tu payes un certain montant d'argent à nous, là vous allez être sauvés, là vous avez la grâce de Dieu, là vous avez une... Non. Il n'y a pas personne qui peut vendre ce que Dieu a fait. D'ailleurs, l'Église catholique, pendant longtemps, ils le font encore. Lorsque quelqu'un meurt, ils vont dire à la famille, tu dois payer un certain nombre de masse pour que cette personne peut aller de purgatoire jusqu'au ciel, pour qu'ils peuvent aller faire cette transition-là. Et ils vont vendre le sang de Jésus. Ils vont littéralement charger aux gens pour qu'ils puissent en bénéficier du sang de Jésus, pour que leurs frères, sœurs, parents, peu importe la personne qui est décédée, peut accéder au ciel. Et ça, c'est faux. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est pas du tout la parole de Dieu. Fait que le fait que quand Jésus a créé l'Église, Jésus n'a pas dit que le fondement de l'Église allait être sur Pierre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus disait ça. Jésus parlait de la révélation que Pierre avait eue, que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, sur cette révélation-là, je bâtirai mon Église. Et lorsque tu es bâti sur le fondement de Jésus-Christ, lorsque tu lui donnes ta vie, là, tu deviens et tu fais partie du corps de Christ. Là, tu deviens un enfant de Dieu. Là, tu fais partie de l'épouse de Christ. Et ce n'est pas une question, il n'y a pas une Église qui peut monopoliser, qui peut avoir la totalité, que si vous faites partie de nous, de notre Église, de l'Église de la Moisson, là, vous allez être sauvés. Et d'ailleurs, Dieu a protégé le salut. Dieu a protégé qu'il n'y a pas aucun homme, pas aucune organisation, pas aucune dénomination qui pouvait prendre avantage du sang de Jésus en disant, nous, on a la vérité, nous, on a le sang. Si vous ne venez pas avec nous, vous n'avez pas le... Et la réalité, c'est que vous n'avez pas besoin d'une église locale pour connaître Jésus. Vous n'avez pas besoin de passer par l'entremise d'un pasteur. Vous n'avez pas besoin de passer par l'entremise d'une organisation religieuse. Vous avez juste besoin de donner votre vie à Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que lorsque Jésus a été crucifié, la voile du temple a été déchirée du haut en bas pour que chacun d'entre nous, nous avons accès à la présence de Dieu sans avoir besoin de passer par qui ou quoi que ce soit. Fait que toutes les églises qui essayent de mettre toutes sortes de choses à faire pour faire partie de l'Église, tu dois être baptisé dans l'eau. D'être baptisé dans l'eau n'est pas nécessaire pour être sauvé. Tu dois prendre la communion avec nous. Ce n'est pas nécessaire pour être sauvé. Tu dois donner une dîme à l'Église. Ce n'est pas nécessaire pour être sauvé. Il y a des choses, oui, le baptême, c'est beau. Oui, la communion, c'est bien. Oui, de donner, c'est bien. La parole de Dieu nous demande de faire ces choses-là. Mais ces choses-là, il ne faut jamais confondre ce que la parole de Dieu nous donne comme principe d'avoir une bonne relation avec Dieu ou d'avoir du succès ou d'avancer le royaume de Dieu. Et la différence entre de connaître Jésus-Christ, d'avoir une relation avec lui. Lorsque tu es en lui, tu fais partie de l'Église. Lorsque tu es en Christ, tu fais partie du corps de Christ. Et il n'y a pas de pasteur, de diacre, de comité d'administration qui peut décider, toi tu fais partie de l'Église, toi tu ne fais pas partie de l'Église. La réalité, c'est que tu es un enfant de Dieu lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a personne qui peut t'enlever. Il n'y a personne qui peut t'enlever de ses mains. Il n'y a personne qui peut dire, toi, tu n'es pas sauvé. Toi, tu n'es pas, parce que tu ne vas pas à telle église évangélique. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Né de nouveau, ça n'a rien à voir avec le type d'église. Ça a tout à voir avec une relation intime et personnelle avec Jésus. D'ailleurs, Jésus va poser la question,
qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Et les disciples vont commencer à répondre à la question. Ils vont dire, certaines pensent que tu es comme Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres un des prophètes. Et là, il va changer, il va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et moi, je ne pense pas que Jésus a posé la première question parce qu'il y avait un manque d'estime de soi. Je ne pense pas que Jésus voulait savoir vraiment ce que les gens pensaient de lui. Je ne crois pas que la raison pour la question de Jésus, c'était de voir ce que les gens pensaient. Je pense que Jésus voulait faire une distinction entre ce que les gens pensent de lui et ce que toi tu penses de lui. Je pense que Jésus voulait amener cette réflexion aux disciples que est-ce que tu vas croire en moi dans ce que les autres pensent de moi? Est-ce que tu vas prendre ce que les autres disent de moi et ça va devenir ta croyance, ça va devenir ta foi, ça va devenir l'image que tu as de moi? Ou est-ce que toi, tu vas me connaître, moi, personnellement? Est-ce que tu as une relation avec moi ou est-ce que tout ce que tu crois de moi vient de les autres? Et d'ailleurs, on voit lorsque les disciples vont donner cette réponse, la réponse de les disciples, mais certaines pensent que tu es comme Jean-Baptiste, d'autres pensent que tu es comme Jérémie, d'autres pensent que tu es comme Élie ou un des prophètes. Les gens ont toujours de la misère à saisir l'ampleur de Dieu. Fait qu'ils vont toujours faire référence à quelque chose qu'ils connaissent pour essayer d'expliquer Dieu, parce que Jésus n'était pas comme Jean-Baptiste, Jésus n'était pas comme Élie, Jésus n'était pas comme Jérémie. Jésus était celui qu'avant que tous ces gens-là existent, Jésus était celui qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toute chose a été conçue et créée par lui. Il n'y a rien qui a été créé sans lui. Fait que Jésus était avant eux. Jésus était le créateur de l'univers qui venait sur cette terre et les gens ont de la misère à saisir l'ampleur de Dieu. Fait qu'ils vont aller en arrière, ils vont aller chercher ce qu'ils ont déjà connu pour essayer d'expliquer ce que Jésus était. Mais tu ne peux pas mettre Jésus dans une boîte de ta connaissance. Souvent, les gens vont faire la même chose dans l'Église. L'Église doit être la même chose que c'était il y a 30 ans. Parce que il y a 30 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et l'Église doit rester identique à ce que j'ai connu il y a 30 ans. Comme si le Saint-Esprit, il ne peut pas changer, comme si le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose d'autre. On veut garder Dieu dans ce qu'on a déjà connu, au lieu de comprendre et de saisir que Dieu est beaucoup plus grand que notre boîte religieuse, que notre pensée religieuse. Et souvent, les gens vont connaître Jésus, pas parce qu'ils ont une relation intime avec Jésus, ils vont connaître Jésus par l'entremise de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai entendu un prédicateur et lui, il a dit ça de Dieu. Fait que là, ça va être ma croyance que Jésus fait, ou Jésus ne fait pas certaines choses, ou Jésus fait certaines choses, seulement basé sur ce que les gens vont dire de Jésus, au lieu d'être basé sur une relation personnelle, une relation intime avec lui. Moi, quand j'étais jeune pasteur, il y avait un homme qui venait à notre église, qui avait son père qui était catholique, qui était en train de mourir, il ne restait pas longtemps à vivre. Il m'a demandé si je pouvais aller prier pour lui à l'hôpital. Fait que j'ai été. Et lorsqu'on était à l'hôpital, son père me disait à moi que lorsque son garçon, qui était plus vieux que moi à l'époque, et d'ailleurs encore, lorsque son garçon a donné sa vie à Jésus, a sorti de l'Église catholique et est devenu évangélique, il est allé voir le prêtre de son Église catholique pour demander qu'est-ce qu'il pensait. Et il m'a dit, mais mon prêtre m'a dit que c'est mieux qu'il soit là-dedans que d'autres choses. En voulant dire, au moins, il croit encore en Jésus, il croit encore dans la parole de Dieu. Fait que, cet homme-là, qui était âgé, il a été soulagé par le fait que le prêtre de son Église lui a dit que c'est correct pour que son garçon soit évangélique. Et là, il me partageait ça et on a parler d'autres choses, on a prié ensemble, je suis parti. Et dans ma voiture, en m'en allant, je réfléchissais à cette pensée que cet homme a vécu toute sa vie. Et la seule relation qu'il y avait avec Jésus était par l'entremise d'une prêtre. Lui, il ne pouvait pas lui-même aller devant Dieu. Il ne savait pas qu'il avait lui-même accès
à prier, à chercher Dieu pour avoir une réponse directement de la part de Dieu ou de la parole de Dieu sans être obligé de passer par l'entremise d'une prêtre. Il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie et leur perspective de Jésus, leur croyance dans Jésus n'est pas fondée dans une relation qu'ils ont avec Jésus. C'est fondé dans ce que quelqu'un d'autre a dit, quelqu'un d'autre les a enseignés, quelqu'un d'autre... Ceux qui ont grandi dans une église où ce que, la guérison n'est pas pour aujourd'hui, que les dons de l'esprit ne sont pas pour aujourd'hui. Et là, ils ont une croyance, ils ont une pensée que Jésus ne fait pas certaines choses parce qu'un tel me l'a dit, ou vice-versa, où il y a plein d'affaires qui ont plein de croyances différentes, plein de pensées sur Jésus, au lieu d'avoir une relation toi-même avec Jésus. Au lieu de connaître Christ pour toi-même et qu'au lieu de passer par l'entremise d'un autre ou de baser ta perspective sur la perspective de quelqu'un d'autre, c'est de connaître Jésus pour toi-même, d'avoir une relation intime avec lui et que Jésus te dirige et te conduit et pas juste ce que tu as vécu. Souvent, il y a des gens, quand les disciples ont dit, il y a des gens qui pensent que tu es comme Jean-Baptiste, comme Jérémie, comme Élie, comme un des prophètes. Il y a beaucoup de gens qui vont permettre à des situations de changer la façon qu'ils voient Jésus. Fait que Jésus est vu en fonction de ce qu'eux ils vont vivre ou de ce qu'eux ils vont expérimenter. Lorsque mon père était à l'hôpital, il y avait la troisième fois qu'il y a eu un tumeur au cerveau. On priait ensemble, on parlait ensemble et il m'a dit quelque chose. Il dit, Daniel, il dit, je ne veux pas que tu changes ta façon de croire que Dieu est un Dieu qui guérit. Parce que moi, je suis en train de vivre en ce moment cette situation, cette tumeur au cerveau. Je ne veux pas que toi, tu puisses faire en sorte que Dieu ne fait plus certaines choses à cause de la situation dans laquelle que tu vois ma vie. Puis mon père avait assez de sagesse pour connaître, pour comprendre qu'il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils passent des moments difficiles dans la vie, ils vont permettre à la situation d'être la chose dans laquelle qui changent leur théologie. Leur théologie ne sort pas vraiment d'une relation avec Jésus, d'une croyance dans la parole de Dieu ou les promesses de Dieu. Ça sort plutôt dans une situation qu'ils ont vécue. Fait que Dieu ne guérit pas parce que moi, je n'ai pas été guéri ou parce qu'un tel que j'aime, que j'ai prié pour, n'a pas été guéri. Ou Dieu ne délivre pas aujourd'hui parce que j'ai un tel que je connais a prié pour la délivrance puis n'a pas été délivré. Fait qu'on forme une théologie sur ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas dans les vies des gens. On permet à des situations de décider qui est Jésus pour nous au lieu de poser que cette question soit posée dans notre cœur. Qui dites-vous que je suis? Pas qui dites que la circonstance, pas ce que la tempête, pas ce que les autres disent de moi. Qu'est-ce que toi tu dis qui je suis? Et l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 1, verset 12, Paul ici est en prison, il va à la fin de sa vie, il va dans les prochains mois, les prochains temps, il va mourir, ils vont couper sa tête. Il est en train de dire à Timothée, 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, qui dit « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais j'en ai pas honte, quand je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il y a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à jour-là. » L'apôtre Paul qui dit en contexte, il dit « Je suis en prison parce que je prêchais l'Évangile. » Il était prisonnier à cause de l'Évangile. Mais il dit « Je ne suis pas honte parce que je sais en qui j'ai cru. » C'est une chose de croire en Dieu. C'est une chose de croire dans les promesses de Dieu. C'est une autre chose de connaître Jésus personnellement. D'avoir une relation avec lui où ce que tu le connais, il te connaît. Et tu ne vis pas. Ta vie n'est pas basée sur le sable, ta vie est basée sur la roche. La roche qui est la révélation, le rocher, cette révélation du fait que Jésus est le Christ, il est le Messie, et Dieu venu sur cette terre, l'amour de Dieu déversé pour nous. Même la parole de Dieu déclare Jésus qui a dit « Ceux qui entendent mes paroles et qui ne le font pas, qui ne l'appliquent pas dans leur vie, est comme un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable, mais ceux qui entendent mes paroles et qui le font, qui fait ce que je dis, c'est comme un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. » Lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus,
Dieu ne promet pas que tu ne vivras pas de tempête, mais que la tempête ne va pas définir qui Jésus est dans ta vie. Jésus était sur le bateau avec les disciples alors qu'ils vivaient dans une tempête, mais la tempête n'était pas capable de définir la puissance de Jésus. Jésus était beaucoup plus puissant que la tempête. D'ailleurs, il a prouvé en disant à la tempête d'arrêter et immédiatement, la tempête a arrêté. Les vents ont arrêté, l'eau de la mer a arrêté à cause d'une parole qui est sortie de sa bouche. Ça, c'est notre Sauveur. Ça, c'est notre Seigneur. Fait que je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie, mais permets pas à des situations que peut-être te blesser, peut-être des situations que pour toi, tu pensais que Dieu allait agir d'une telle façon, puis il n'a pas agi, et que cette situation est en train de définir pour toi la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Pour certaines, Dieu est très, très petit. Pour certaines, Dieu est très faible, parce que tu permets à des situations d'établir la grandeur de Dieu. Et moi, j'ai pris une décision lorsque mon père m'a donné ces paroles d'encouragement, de ne pas laisser mon tumeur au cerveau déterminer la puissance de ton Dieu, de ne pas laisser ma situation déterminer ce que les promesses et ce que la parole de Dieu déclare, en voulant dire on n'élève pas une situation plus haut que la parole de Dieu, que la puissance de Dieu. On dit Seigneur, merci, je te donne ma vie, je te donne mon âme, et je sais que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, que tu ne changes pas, que tu es capable de me diriger, que tu es capable de me guérir, tu es capable de me délivrer. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Si vous le croyez avec moi ce matin, donnez-lui un grand amen dans votre salon. Kickez le chat, si le chat est devant toi, donnez un coup de pied, juste pour qu'il puisse être réveillé un peu, savoir que Dieu est là. Non, faites pas mal à vos chats, je ne veux pas être accusé de tout ça ce matin. Mais Dieu est bon, il est grand, amen, il est puissant. La parole de Dieu nous déclare, je vais terminer rapidement, mais je sais que mon temps, je dois quitter pour qu'on puisse avoir le temps entre les deux réunions. La parole de Dieu déclare, Jean chapitre 6, verset 35. Dans le livre de Jean, on a 7 déclarations de la part de Jésus, ce qui dit « je suis ». Et après, qui dit le terme où le « je suis », ça va être accompagné par quelque chose. « Je suis » ici en Jean chapitre 6, verset 35. Il va dire « je suis ». Verset 35, Jésus leur dit « c'est moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vit en moi celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Fait que Jésus qui dit, dans le contexte ici, si vous lisez tout le chapitre, il faisait référence que dans le désert, Dieu avait fait descendu de la manne du ciel, et de la même façon que le peuple de Dieu mangeait de la manne du ciel, Jésus qui dit, ça c'est un exemple prophétique de moi. Moi, je suis la manne. Jésus qui disait, je suis la nourriture qui vient du ciel. Ceux qui vont manger, ceux qui vont croire à moi, ceux qui vont donner leur vie à moi, eux, ils n'auraient jamais faim. Eux, ils n'auraient plus jamais soif. Fait que si vous avez un manquement dans ta vie aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans ta vie, me semble, il manque quelque chose. Il manque la joie, il manque la paix, il manque quelque chose. Je vous encourage que tu ne trouveras jamais la solution dans le boisson, tu ne trouveras jamais la solution dans la drogue, tu ne trouveras jamais la solution dans d'autres relations avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Tu vas trouver seulement la paix, la joie, l'amour dans une relation intime et personnelle avec Jésus. Et tu ne connaîtras jamais Jésus si tu te bases toute ta pensée sur ce que les autres pensent de Jésus, ce que les autres disent de Jésus, ce que ta famille pense de Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que toi tu vas croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Et lorsque toi tu vas prendre la décision de mettre votre foi en lui, vous allez être capable d'exprimer la profondeur, l'ampleur, la grandeur de tout ce que Dieu est pour toi, pour moi. Il est bon, il est digne. La Bible nous dit en Jean chapitre 8, verset 12, Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Fait que Jésus qui dit « Je suis la lumière », ici dans le contexte de cet verset, c'est une femme qui a été prise dans l'adultère. Les hommes voulaient la tuer. Jésus va dire « Tous ceux d'entre vous que vous n'avez pas eu que vous êtes sans péché, jetez la première pierre. » Tout le monde, tranquillement, la Bible dit, partent. Et à la fin, Jésus va parler au monde. Il va dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En voulant dire, la seule vraie façon de en sortir du prison du péché. Parce que souvent, le mensonge de Satan, c'est que le péché
Et le péché, c'est n'importe quoi qui brise le cœur de Dieu, n'importe quoi qui t'éloigne de Dieu, n'importe quoi qui contredit ce que Dieu veut de toi. Même la Bible dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Tout ce qui déplaît au cœur de Dieu, c'est péché. Il y a des gens qui sont pris dans toutes sortes de péchés. Souvent, le mensonge de Satan, c'est que le péché amène un plaisir. Et d'ailleurs, c'est vrai, s'il n'y avait pas de plaisir dans le péché, il n'y a personne qui le ferait. Mais il y a un certain plaisir. Mais la réalité, c'est que le péché, lorsque tu embarques, c'est tranquille, c'est progressif, mais éventuellement, tu réalises que tu n'es plus capable de t'en sortir. Et tu réalises que le péché que tu pensais qui était si innocent au début, là, il devient une chose qui te garde prisonnier. Et moi, quand je regarde ma vie, je pense à mes parents. Moi, j'ai grandi dans une maison où mes parents étaient des hommes et femmes de Dieu. Mon père et ma mère, des gens qui aimaient Dieu de tout leur cœur. Et j'ai grandi dans un environnement de paix. J'ai grandi dans un environnement de joie. J'ai jamais vu mon père battre ma mère. J'ai jamais vu mon père se saouler. J'ai jamais vu mon père consommer de la drogue. J'ai jamais vu ma mère faire les mêmes choses. J'ai vu un homme et une femme qui m'ont démontré physiquement l'exemple de des hommes, des personnes, un mariage qui est fondé sur le roc fondé de Jésus-Christ. Et j'ai vu la paix, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. Et des fois, je compare ma vie avec les vies des gens que j'ai connus dans ma vie, à l'école secondaire, au cégep dans ma vie, et des gens qui venaient de des maisons brisées, divisées, où ce que le père trompait sa femme, où ce que son père, un de mes amis, son père qui était alcoolique, qui était violent, qui le battait, qui était abusif verbalement, physiquement envers lui, envers la famille. D'autres personnes qui ont vécu dans une maison, une mère monoparentale, toujours cette difficulté de ça. Il y a plein de situations qui, à cause du péché, à cause que son père a quitté pour laisser sa mère toute seule et toutes ces choses-là. Il y a plein de situations qui peuvent arriver dans la vie. Et souvent, beaucoup de situations qui arrivent parce que les gens sont pris par le péché. Et tu n'es pas obligé d'être pris par le péché. Tu n'es pas obligé d'être un esclave du péché. Tu peux avoir la liberté. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il vient, il te remplit, il te libère. Et Jésus qui va dire, je suis la lumière de ce monde. Ceux qui marchent, ceux qui sont en moi ne marchent pas dans les ténèbres. Tu as la capacité de marcher entièrement dans la lumière, dans la bénédiction, dans la plénitude de ce que Dieu a pour toi lorsque tu es en Jésus-Christ. Amen. Et le numéro 3, je vais aller rapidement. Jean chapitre 10, verset 9, Jésus qui dit, « C'est moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. S'il entrera, il sortira, il trouvera de quoi à se nourrir. » Fait que Jésus dit, « Je suis cette porte. » Il faisait référence dans l'Ancien Testament. Moïse avait construit le tabernacle pour que les gens puissent louer Dieu. Il y avait toute cette procédure pour accéder au Saint des Saints, mais il y avait une seule porte d'accès pour rentrer dans le tabernacle que Moïse avait conçu. Et Jésus qui est en train de dire, c'est moi la porte. C'est pas une religion, c'est pas une pensée, c'est pas un sacrifice d'un animal. C'est moi Jésus-Christ. C'est moi qui est la seule porte qui te permet de rentrer, d'accéder à Dieu. Jean chapitre 10, verset 11 qui nous dit, Jésus, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Dieu qui t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Numéro 5, Jésus qui dit en Jean chapitre 11, prochain chapitre, verset 25, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et Jésus qui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Numéro 6, Jean chapitre 14. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vienne au Père qu'en passant par moi. Fait que Jésus qui dit, pas seulement que je suis la résurrection, la vie, pas seulement que je suis le bon berger, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Personne qui peut trouver la paix, personne qui peut trouver une relation intime avec Dieu, sauf par moi. Et je vais terminer avec le dernier, Jean chapitre 15, verset 5 au 7, qui nous dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment qui est séché, puisqu'on la ramasse, les sarments, et on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. » Qu'on a cette promesse de la part de Jésus. Moi, je suis le cep, vous êtes le serment. Si vous êtes branchés, si vous restez en moi, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, vous demanderez tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez, et ça sera accordé. Pensez-y l'amour de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis le seul chemin, la vérité, la vie. Je suis le pain, le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Je suis la lumière de ce monde. Jésus qui nous donne toutes ses promesses pour nous dire qu'il est tout ce que tu as besoin. Jésus, il est. Tu n'as pas besoin de chercher dans la religion, tu n'as pas besoin de chercher dans quelqu'un ou dans une relation, une amitié. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs que dans une relation intime et personnelle avec Jésus qui a donné sa vie pour toi à la croix. J'aimerais ça terminer en priant pour vous. Deux choses. Premièrement, si vous avez jamais pris la décision de connaître Christ, de donner ta vie à lui, dans quelques instants, je vais vous donner cette opportunité, mais je veux parler à des chrétiens. Vous êtes en train de m'écouter, vous êtes chrétiens de longue date, vous êtes sauvés. Même, je parle à quelqu'un, vous étiez dans le ministère, tu prêchais, tu faisais partie de l'Église. Même d'ailleurs, tu m'écoutes et tu es encore en leadership dans l'Église, mais tu as perdu cet feu, cet amour, ce désir de voir Dieu agir dans ta vie. Tu es devenu tiède dans ta vie chrétienne. Et je ne veux pas vous décourager ou que vous sentez coupable pour ça. J'écoutais ce matin, j'écoutais un témoignage de David Wilkerson. Pour ceux qui ne connaissent pas David Wilkerson, qui était le pasteur de l'église de Times Square Church aux États-Unis, un homme qui a eu un impact sur des centaines de milliers de personnes. Et David Wilkerson, dans le vidéo que j'écoutais, à l'époque, il avait 75 ans. Il parlait dans une conférence de pasteurs. Il était en train de dire à eux qu'il y avait un temps dans son ministère où il touchait, il remplissait des foules de plusieurs milliers de personnes, pas seulement dans son église à New York, à Times Square, mais lorsqu'il se promenait pour prêcher, il y avait des invitations partout pour prêcher, des foules, des 3, 4, 5, 10 000 personnes. Et il disait, les gens ne le savaient pas, mais il dit, moi, j'étais rendu tiède dans ma vie chrétienne. Lui, il disait ça à soi. Il dit, j'étais rendu où j'avais perdu l'onction de Dieu. Il dit, je savais la différence entre les moments que je prêchais et je ressentais la présence et l'onction de Dieu qui était sur moi, et d'autres moments où je prêchais la même parole, mais je sentais que j'avais perdu, j'avais plus cette même onction, j'avais plus cette même... parce que j'étais rendu tiède. Il disait dans son témoignage qu'à l'époque, il vivait des problèmes à la maison avec son épouse. Elle puis lui, il y avait des conflits à la maison. Et ça avait affecté sa vie, sa relation avec le Seigneur. Il est devenu tiède. Et il dit que le moment que ça a comme éclaté un peu dans sa vie, il était invité à prêcher. C'était un grand rassemblement juste à l'extérieur de Manhattan, Long Island, où il y avait un grand rassemblement de jeunes. Il y avait beaucoup de jeunes de la rue. Il y avait des gens qui faisaient partie des gangs de rue, toutes sortes de choses. Il y avait vraiment une opportunité en or pour prêcher l'Évangile et voir des âmes sauvées. Mais lui, dans ce temps, à peu près un an, il dit 1 an et demi de sa vie, qui vivait sec, qui vivait sans vraiment entendre la voix de Dieu, il arrive là et il prêche sur le mariage. Lui, il vivait des conflits dans son mariage, il prêche sur le mariage, il finit de prêcher, il s'en va dans son autobus voyageur il fallait qu'il parte après pour aller dans une autre ville. Et il y avait quelques-uns des pasteurs qui ont organisé l'événement, qui ont allé le voir dans son autobus après, avant qu'il parte. Puis ils ont dit avec amour, avec beaucoup de respect, parce que c'est un homme qui a une des plus grandes églises aux États-Unis, un homme qui a eu un grand impact. Ils ont dit, David, on pense que tu as manqué une belle opportunité aujourd'hui de vraiment prêcher l'Évangile pour voir des âmes sauvées. C'était peut-être pas le meilleur moment d'enseigner sur le mariage. C'était peut-être un meilleur moment de prêcher la parole, de prêcher l'Évangile pour appeler des gens à connaître Dieu. Et David, lui, dans son cœur, il savait qu'il avait complètement manqué ce que Dieu aurait voulu qu'il fasse, mais parce qu'il était sec, parce qu'il était loin de Dieu. Et là, il embarque et il dit au pasteur, c'est bon, merci, je dois quitter. Ils ont quitté l'autobus.
L'autobus part et là, lui, il est là, il dit, je pleurais parce que je savais que j'ai complètement manqué Dieu. Je sais que je n'ai pas dit ce que Dieu aurait voulu que je dise et que j'ai manqué une opportunité de voir des gens sauvés, nés de nouveau. Et j'écoutais son témoignage ce matin et lorsqu'il disait ça, j'ai pensé, si un homme comme David Wilkerson, qui a donné sa vie pour l'avancement du royaume, qui a une si grande impact, peut avoir l'humilité et l'honnêteté de dire devant des pasteurs, moi, pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans de son ministère, il était sec, il avait perdu l'amour de Dieu, il avait perdu la passion pour suivre Dieu. Et en arrivant à l'autre endroit, il rencontre un de ses amis qui était prédicateur, Leonard Ravenhill. Et Leonard Ravenhill va donner un livre à David Wilkerson. Leonard, il ne sait pas ce qui se passe dans la vie privée de David, mais il dit, Seigneur m'a mis à cœur de donner ce livre. Et ce livre, il va commencer à lire, et après vingtaine de pages, le Saint-Esprit qui commence à toucher son cœur, il reconsacre, pensez-y, un pasteur d'une si grande église, d'une si grande impact, il est sur un autobus, en train de reconsacrer sa vie à Jésus, dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me remplis, j'ai besoin que tu me donnes encore un esprit un renouvellement dans mon cœur, dans mes pensées pour que je puisse te suivre et vivre pour toi, que je puisse avoir l'onction que j'avais quand j'étais jeune. Pardonne-moi. Et là, je vous parle, peut-être vous m'écoutez, peut-être tu n'es pas pasteur ou prédicateur, mais tu es dans l'Église, tu es dans le ministère et tu as perdu ce feu. Je t'appelle ce matin à ne pas être condamné, mais de donner ta vie, de dire, Seigneur, réutilise-moi. Seigneur, je veux ressentir ta présence. Seigneur, je veux être utilisé de ta part. Seigneur, je ne veux pas perdre cet amour, cette passion, ce désir que j'avais une fois dans ma vie. Avec tous les têtes baissées, tous les yeux fermés, j'aimerais ça prier avec vous avant de prier avec ceux qui, peut-être vous m'écoutez, vous n'avez jamais connu Jésus. Dans quelques instants, on va vous demander de prier, mais j'aimerais ça prier pour ceux et celles que peut-être vous avez perdu cette feu, ce désir de marcher pour Dieu, de faire ce que Dieu veut. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu rempli de grâce, rempli de miséricorde, rempli de patience. Et Seigneur, que même quand nous, on a des manquements, Seigneur, même quand nous, on fait des erreurs, même que nous, on perd le feu, le cœur, l'amour qu'on avait pour toi, Seigneur, tu as assez de grâce et de miséricorde de venir nous racheter, de venir nous sauver, de venir nous, avec amour, de nous rappeler à toi. Et Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui m'écoutent, qui peut-être qui sont touchés par cette parole, Seigneur, qui ressentent un désir de revenir à toi, de se reconsacrer à toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu puisses faire un impact dans nos vies, Seigneur, que tu peux toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Pardonne-nous, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Seigneur, je prie même moi comme pasteur, ranime, Seigneur, le feu, que je ne deviens jamais un prédicateur, un pasteur sec, que je ne prêche pas tout simplement parce que c'est un métier, mais Seigneur, parce que tu m'as appelé de élever ma voix et de déclarer la parole de Dieu. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui sont à l'écoute avec moi, Seigneur. Inonde les vies, inonde les cœurs, inonde les pensées de chaque personne dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. On t'aime. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. Et je vais terminer juste, on va un dernier chant dans quelques instants, mais si tu n'as jamais pris la décision de donner ta vie à Jésus, c'est simplement ça, c'est tu dis, Jésus, je te demande de me pardonner pour mes péchés. Je te demande de venir habiter en dedans de moi. Change mon cœur, change ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et lorsque tu déclares ces paroles, lorsque tu le déclares avec foi, la parole de Dieu déclare que tu deviens un enfant de Dieu et que tu fais partie de l'Ecclésia, tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup. C'est un honneur pour moi de venir et de prêcher la parole de Dieu chez vous, dans vos maisons. La semaine prochaine, on va être capable de voir quelques-uns d'entre vous. Laissez-nous savoir par téléphone, par email ou par l'application que vous désirez d'être présent avec nous dimanche prochain. Je vais être hâte de voir quelques-uns. Et sinon, si je ne vous vois pas physiquement ici, mais bien sûr, on va se voir virtuellement la semaine prochaine. Prenons quelques instants avant de quitter ce matin, juste de louer le Seigneur avec nous, une dernière chant, puis après, on se voit dimanche prochain. Sois béni, à bientôt.
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi et tu gardes mes pas. Et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que